Bonjour, bonsoir à tous, c'est Staloutre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où le sujet du jour sera notre bon vieux Ultimate Spider-Man. Ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, je m'en excuse, ça me fait vraiment plaisir de refaire une vidéo aujourd'hui et sur un sujet qui va diviser les foules et qui va énerver la populace. Parce qu'on va encore parler de metagame, de jeux compétitifs, etc. Et pour cet exercice, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon ami Hilaria. Bonjour Hilaria. Bonjour, bonjour à tous. Donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir pour parler de ce sujet-là. Je trouve que tu es un des joueurs de MCP les plus actifs et mine de rien les plus compétitifs qu'on ait. Donc bah moi, ton avis, je le prends toujours avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il en sera de même pour les gens. Ah bah Euh, merci pour l'invitation. bah, de rien. De rien, de rien. On fait cette vidéo dans le cadre d'une sortie récente d'une énorme mise à jour sur MCP. Donc vous ne serez pas étranger au fait que cette mise à jour a vraiment changé beaucoup de choses si vous êtes assez actif sur le jeu. Énormément de profils qui ont été retouchés, je pense qu'on parle de 80% du jeu, quelque chose comme ça, quand même, voire même plus. Euh, et pourquoi c'est important aujourd'hui? Bah parce que justement, le personnage dont on va parler aujourd'hui, et qu'on considère être relativement problématique, a été concerné par cette mise à jour. Donc, on va pas forcément épiloguer énormément là-dessus parce que je pense que des collègues, par exemple sur Breath of War Impact, auquel Ilaria participe notamment, feront peut-être un gros podcast pour expliquer les choses majeures de la mise à jour qui ont changé un jour. Donc, j'ai pas envie de forcément empiéter sur ce contenu-là, surtout que bah, ça reste mine de rien assez tôt pour avoir des avis définitifs sur tout. Donc, ce serait pas vraiment pertinent. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que la majorité de la mise à jour, ça représente un hub de PV pour beaucoup de personnages. La majorité des personnages sont plus tanky. Déjà, rien que cet état de fait-là, Ilaria, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif d'avoir rendu la plupart des personnages plus résistants? Euh, pour beaucoup, je dirais que c'est... Enfin, ça dépend de quand on parle, mais beaucoup de personnages dépendaient simplement de ça. Le kit était bon, mais t'avais pas le temps de l'exploiter parce que très souvent, tu pouvais pas survivre à une active en face. Le fait que beaucoup est passé à 7 PV, c'est une barre qui est quand même un peu... On va dire, tu vas avoir le choix de essayer de le tomber, mais si tu te rates, ce qui va parfois arriver, c'est un jet de dés. Le fait d'avoir mis 5 PV à quelqu'un, ça va aussi faire que la baffe sera plus forte et qu'il ne sera pas tombé, quoi. Donc je trouve que ça change beaucoup de dynamique pour beaucoup de persos. Pour d'autres, c'est un bonus que tu prends et qui ne change pas, voilà, forcément la phase du truc. Donc le premier ressenti, c'est que les parties, je pensais qu'elles seraient plus longues. Et finalement, j'ai pas le sentiment que ce soit nécessairement plus long. La dynamique de la partie change. Il y a parfois moins de days. Parfois, on finit même des games plus vite parce que finalement, comme il y a moins de days, bah, on score plus vite en fonction des crises. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est un peu à prendre au cas par cas, mais que je suis pas mais satisfait de ça. Je pense que c'est aussi au cas par cas. Il y en a qui auraient peut-être pas dû en avoir et d'autres qui sont contents de les avoir. C'est ça. Et pour bah, justement, c'est très bien comme transition parce qu'on va parler des gens qui auraient peut-être pas dû en avoir, ou en tout cas pas à ce point-là. C'est le petit Ultimate Spider-Man dont on parle aujourd'hui. Donc à la base, c'est un personnage qui avait 6 points de vie sur sa face en bonne santé si je ne m'abuse, et 5 sur sa C'est ça. face en mauvaise santé. Donc un pool de 11 PV à 4 points. Et il a eu le luxe de gagner 1 PV sur chacune de ces faces-là. Donc il est passé de 11 PV à 13, il est 7-6. Pourquoi on considère que c'est un problème? Déjà pour parler rapidement de USM, c'est un long mover. Donc déjà très très fort dans le jeu. Avec une statline de 4-4-3 et c'est un 4 points. Donc jusque là pour l'instant c'est plutôt une bonne statline. C'est ce move L vraiment qui pour moi fait la différence par rapport à d'autres modèles. Euh, il a un builder portée 3 déjà, bon, je pense que tu es un peu d'accord avec moi là-dessus, Ileria, mais la portée 3 à l'heure actuelle, je trouve que c'est quand même un premium par rapport à la portée 2. Vu la Bah, disposition des ouais. crises, je trouve que ça permet beaucoup de choses. C'est ça. Et surtout avec combiné avec le long mover en C'est fait. ça. Donc en fait, nature peinture, euh, Ultimate Spider-Man, si un adversaire vient prendre un objectif en face de lui sur le milieu de la carte, il peut faire un long mover et taper à portée 3. Donc sans forcément dire que ça va arriver souvent parce qu'évidemment votre adversaire il va pas jouer pour ça, il va pas se prendre gratuit des buffs, mais bah, ça reste que le perso il a une zone d'interdiction, il est toujours à portée quasiment de taper quelqu'un dans une partie en vérité. Sa deuxième attaque.
Donc c'est une attaque à portée 4, c'est un gainer portée 4, à 4 dés en jaune, qui inflige le stun si on fait de dégâts. Euh, pour moi, avec ça, on commence à toucher un petit peu du problème avec cette Oui. attaque. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon, on a En fait, beaucoup c'est joué juste. tous les deux le euh, modèle. À ouais. l'ouverture, c'est très fort, quoi. En fait, c'est le problème, c'est que comment se prémunir, surtout quand on parle de nouvelles crises, de un long mover L wallcrawler qui tape à 4. En gros, de base, on peut pas vraiment. Ce qui serait pas un drame en soi, en fait, s'il mettait pas le stun. Qu'en Oui, gros, ce serait juste un gainer, il gagne son pouvoir. Là-dessus, on a beaucoup de persos qui sont un peu comme ça. Le problème du stun, c'est que du coup, ça va tout de suite changer la dynamique du tour 2. Parce que si on rentre le stun, bah, on peut tout à fait, comme je disais tout à l'heure, taper une cible. Mais dans ce cas-là, vu qu'elle est stun, elle gagnera beaucoup moins de pouvoir. Donc le retour sera moins fort. Donc c'est ça. c'est problématique parce qu'avec le long mover, il va se placer, il peut interagir, potentiellement mettre le stun, se rembourser et toujours être opérationnel pour le T2. C'est ça. Il aura forcément. Et c'est ça qui est très fort. On va passer directement, on va passer le spender. Mais ce qui est très fort avec ce gun portée 4, c'est bah, justement la présence du web swing qu'on voit ici en super pouvoir. Donc il coûte 2, il se place à 3 et la prochaine attaque le prochain builder qu'il fait, il rajoute 2 dés. Donc pourquoi c'est très fort ce stun web, c'est que bah, vous allez forcément avoir une cible au tour 1 et ça vous garantit d'avoir, même si vous interagissez avec un objectif, un pay to flip ou quelque chose, vous êtes garanti d'avoir ce web swing pour le tour suivant, quoi. Donc c'est très très fort. Et puis bah, comme dit pour moi, on parlera peut-être de ça plus tard quand on verra les comparaisons possibles avec d'autres persos. Mais pour moi, qui est trop compliqué, c'est le stun, quoi. Le stun, c'est vraiment un petit peu Bah, surtout abusé. qu'on parle de. Finalement, c'était pas un trigger, c'est juste le fait de rentrer des damages, mais la défense jaune est quand même en général la défense la plus faible. Oui, Donc on a quand même beaucoup de chances de rentrer ce petit dégât qui fait que la cible sera stun. c'est ça. Ensuite, son Spender, donc c'est un Spender portée 2, c'est son Master Venom Blast, donc une version un petit peu évoluée, mais au final qui n'a rien à voir avec le Venom Blast du Miles Morales précédent. Donc c'est 8 dés en jaune pour 4 pouvoirs, portée 2. Avant les dégâts, quoi qu'il arrive, la cible sera Shock Stun. Donc là, on est encore sur une mécanisme d'interdiction d'une cible ou directement beaucoup de personnages qui se font shock stun, je pense à des Corvus Glaive, des gros tapeurs, même des persos pas forcément qui tapent mais qui vont se faire taper, bah, ils vont pas kiffer se prendre ces deux conditions là quoi. Et surtout que c'est before damage. Ça veut dire Exact. que le stun fera que quel que soit le nombre de dégâts que vous faites avec votre spender, il gagnera qu'un pouvoir quoi, le mec en face. Donc c'est assez obscène. Et surtout, il a l'électric arc. Donc sur un wild, donc vous choisissez un nombre d'ennemis égal au nombre de wild dans votre jet de dés et chaque personnage choisi prendra 2 dégâts à portée 3 de la cible. C'est une mécanique qu'on avait plus ou moins vue sur Thor 2, personnage qui a un peu terrorisé la méta à un moment. Euh, mais c'est un peu différent parce que là c'est 2 dégâts par wild. Je sais plus comment Thor 2 s'était fait parce que c'était que un dégât de mémoire. C'était un dégât par wild pour Un, Thor dé- 2. Ouais. un dégât par wild, mais c'était sur un build donc bon, c'est Mm. complètement autre chose. Mais c'est très très fort sur 8D, vous avez quand même pas mal de chances de faire au moins un wild. Ça va arriver que vous en fassiez deux, car c'est des dégâts gratuits quasiment en théorie à portée 5 de Miles quoi. Euh, donc ça rajoute encore quelque chose, une possibilité à son kit. Parce que là on a vu que le perso avait de la portée, de la génération de pouvoir sûr, de quoi mettre des conditions. Euh, Ce qu'on n'a pas dit sur son builder, j'ai complètement passé ce truc là, mais c'est que sur un wild, bah il passe un slow à l'adversaire et puis si l'adversaire prend le slow, il le pousse vers lui de S, donc le perso a du contrôle. Donc ça commence à faire beaucoup pour ce petit Miles Morales. Et on rajoute à ça son deuxième super pouvoir, qui est un super pouvoir réactif, qui est You Did You, Now I Am Do My Thing, kick d'une contre-attaque en gros. Quand il se fait taper, il peut avancer de S vers l'adversaire, et ensuite si l'adversaire est à 2, l'attaquant, il peut faire une attaque de base, donc son Swing Strike, pour deux pouvoirs. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Ileria, en termes de dynamique dans la partie? Qu'est-ce que ça implique vis-à-vis du Euh, SM, quoi? En fait, le... il y a plusieurs choses qui font qu'aussi avec ce gain de PV, ce super pouvoir prendre de la valeur, c'est que déjà forcément, on n'a pas parlé, mais il a une mécanique de def qui le rend plus tanky.
le fait qu'il ait plus de PV, ça fait qu'il a plus de chances de finalement survivre à des attaques et de faire de plus en plus de contre-attaques. Et comme tu l'as dit, on parle d'une contre-attaque sur une attaque qui peut displace. Donc c'est déjà toujours plus compliqué de s'attaquer à Miles. C'est-à-dire que on peut pas envisager des attaques d'opportunité parce que on lui redonne potentiellement du replacement, parce que la contre-attaque ne dépend pas du tout de rentrer des dégâts, etc. Donc Mm. lui, il peut contre-attaque, il peut tout à fait simplement advance et choisir de ne pas faire son attaque. Donc en Oui, fait, le perso a un Warpass intégré, plus potentiellement, s'il veut vous attaquer, un Displace. Sachant que là, on n'a pas dit aussi, mais il est stealth. Donc globalement, quoi qu'il arrive, à moins que vous interdisiez les réactifs ou que vous ayez une forme de contrôle, euh, globalement, vous allez vous prendre la contre-attaque. Donc il y c'est a pas toujours que, simple. il y a que l'anti-stealth qui peut l'embêter, mais c'est tellement rare dans le jeu qu'au final, bon. Pas Mm. l'anti-stealth ou sinon simplement du contrôle. Ouais, C'est-à-dire que sur l'attaque, tu le poussez, pousses avant. voilà, vous le poussez au loin. Le problème, c'est qu'au final, dans ce cas-là, bah, Miles sera content parce que si c'est votre première action, il va juste dire bah, je suis hors portée, tu peux plus me taper, donc je reste là. Ou alors, tout simplement, revenir où il était, juste avec son Warpass sans contre-attaquer, puis par exemple, il veut rester sur sa sécure, quoi. Donc, globalement, c'est quand même un modèle qui est compliqué à attaquer parce que très difficile à one-shot. Pour avoir fait un peu les stats des meilleurs cogneurs du jeu, c'est vraiment compliqué. Donc globalement, entre le gain de PV et les nouvelles crises aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que les nouvelles crises l'aident beaucoup. Le modèle, en fait, devient assez pénible sur table. En fait, il va falloir accepter parfois qu'il fasse, pas qu'il fasse un peu la game de son côté en essayant de gagner de l'autre. C'est un peu le sentiment que j'ai après avoir joué contre. Ouais, parce que pour finir sur son profil, comme tu as dit, bah, il a sa mécanique de défense, donc il a un Speeder Sense amélioré, qui peut relancer 2D contre toutes les couleurs, c'est la différence avec les Speeder Sense d'avant, et il peut aussi relancer les crânes. C'est ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, overall, à la première lecture, c'est un personnage qui fait un petit peu tout. Euh, il lance Oui, pas de personnage, mais il a quand même un contrôle sur son builder qui n'a rien de garanti, c'est vrai, mais il a moyen d'ajouter des dés, et il va très souvent faire cette attaque quand même, que ce soit en mm, contre-attaque ou juste du fait qu'il ait tellement une grande portée dessus que c'est très rare qu'il ait pas de cible. Il met des conditions. Donc le personnage a un kit qui est une boîte à outils absolument folle, et je pense que tu as vraiment raison de dire que sur le set de crise actuel, bah, en fait le perso a tout ce dont on a besoin, quoi. Euh, exact. je pense qu'on en parlera aussi quand on parlera des comparaisons. Un des problèmes pour moi de ce personnage, c'est l'excès de mobilité. Et la mobilité, bah, dans les jeux de Mm, figurines en général, mais en MCP c'est peut-être un peu exacerbé. C'est une des statistiques les plus fortes et c'est pas forcément très facilement quantifiable. Mais là, le exact. personnage est un long mover, il a un place à 3 qui est très peu cher, qui en plus lui permet d'augmenter son offense. Il a une contre-attaque qui lui permet de se déplacer avant. Donc en fait, le perso a de la mobilité sur énormément de lignes de son kit. Tout Euh, à fait. Par rapport à beaucoup de personnages dans la même valeur de menace que lui, parce qu'overall, bah, c'est ça, de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est que est-ce que Miles est pas un petit peu le roi du monde dans le coup à 4 points? Bah en fait, il y a des persos qui sont peut-être aussi mobiles que lui, et on en parlera, mais bah, c'est leur caractéristique principale d'être mobile. C'est que là, vous avez un personnage mobile qui tape fort, qui contrôle, qui met des conditions. Ce qui peut créer ce sentiment, comme dit Ilaria, et là-dessus je suis entièrement d'accord, que des fois vous allez faire des parties où en fait c'est pas votre liste, c'est pas votre team qui va vous faire gagner, c'est que votre USM il fait des games de dingue. Et le perso il va vous sauver des fois des situations que n'importe quel autre personnage aurait pu vous sauver. Et moi je trouve que c'est pas la fin du monde. Je pense qu'on est dans une méta qui est quand même globalement assez saine. Mais je pense on a encore un cas, je pense, de AMG, sans vouloir bâcher AMG, parce que des fois c'est un petit peu facile et j'en suis un petit peu coupable. Mais on est encore sur un cas de là, je pense, où ils ont fait une erreur. Parce que si on revient un petit peu en arrière, USM, le kit n'a pas changé, hein, le Mm. personnage est resté exactement le même. Mais la différence, c'est qu'auparavant, avec ses 6 et 5 PV, ben en fait, le personnage était très fort, mais il mourait quand même, pas forcément facilement, mais c'était pas le bout du monde de réussir à le tuer.
Ce qui pour moi fait qu'il terrorisait pas autant les parties, quoi. C'est très souvent, en plus les gens le jouaient un petit peu, des fois à mon sens, trop agressif, à l'envoyer vraiment très fort dans les lignes, etc. Parce qu'on est vraiment invité à le faire avec tous les plays et les mouvements. Ce qui fait qu'on pouvait très souvent le taper. Euh, mais là maintenant, bah, en fait je trouve que le perso, il est pas immortel, hein. Mais ça demande beaucoup d'efforts et ça peut vous faire littéralement perdre la partie. Pour moi, Ouais, c'est ça. C'est surtout le nombre de ressources qu'on va devoir lui allouer comparé à simplement l'adversaire qu'il a juste mis sur la table, qu'il soit affilié ou non finalement. c'est Je ça. pense que c'est là-dessus où il est problématique. C'est que c'est un kit qui va s'intégrer dans quasiment toutes les factions du jeu en vérité. Et en parlant de factions, du coup, bah, on va un peu parler de Web Warrior quand même. Il y a eu une narrative à un moment, alors que ce soit sur l'Inter un petit peu ou sur le Discord français, que Web dans la méta actuelle c'était compliqué. Je pense qu'on est tous les deux pas trop d'accord à ce Oui, sujet-là. clairement, Alors je clairement. pense que il y a une remise en contexte à faire. Je pense que les gens qui ont dit ça, c'était plutôt dans l'histoire de dire que le web à l'ancienne avec l'ancien Miles, ça a eu beaucoup de 3 costs, vraiment très agressifs sur le scénario, etc. Oui, ça c'est devenu compliqué. Parce que du coup, bah, l'amélioration générale des 4 points et l'augmentation des PV fait que je trouve qu'il y a vraiment un gap à l'heure actuelle entre les 4 points et les 3 points. Donc les 3 points web ont quand même perdu pas mal de valeur à mes yeux. Mais, bah, Web Warrior pour moi c'est une faction qui aujourd'hui se porte quand même très très bien. Pas forcément de la manière dont on pense. Genre je crois que Vodka nous a dit par exemple que le meilleur leadership en termes de win rate depuis la match c'était ASM. Oui. Après ça représente pour l'instant très peu de parties donc on verra à l'avenir, mais c'est quand même des signaux qui font dire que Web est une faction simplement qu'il faut repenser. Et je pense que Ultimate Spider-Man fait partie intégrante du nouveau web, quoi, évidemment. Oui. Bah, Parce que clairement, de toute façon, il est affilié le- dans l'idée justement de ne plus jouer l'ancien Miles. Donc lui, en tant que 4 points, il rentre bien dans de toute façon le gameplay web, peu importe sur quoi on veut s'orienter. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur le fait il sera joué dans son affiliation. On peut pas dire toutes les games parce que c'est pas tout le temps une vérité, mais bon, 95% du temps, quoi. bah, je pense que on peut dire quand même qu'il est joué toutes les games parce que je vois pas vraiment de choses qui vont vraiment le rendre le personnage vraiment injouable, quoi. Pour moi, il n'y a pas Bah vraiment de oui, counter direct à se dire que là, c'est vraiment pas une game de Miles, il va rien faire, quoi. c'est ça. Surtout qu'il vient quand même avec une bonne TTC, je trouve, pour web. Oui, on peut en Ce parler qui, rapidement, qui est ouais, prive. ce qui augmente encore plus sa valeur, je trouve, parce que finalement, les conditions en web, c'était toujours un peu problématique, le fait de se déverrouiller une carte qui ne coûte pas très cher dans l'économie de pouvoir des web pour enlever une potentielle condition chiante ou un PV au besoin. C'est Oui. un bon couteau suisse, quoi. Surtout qu'au final, que pour les persos qui sont déjà activés, la carte est virtuellement gratuite, il Ouais, faut quand même avoir le pouvoir, exact. mais... C'est ça. Donc c'est Donc, sûr que c'est un effet qui est très très fort. Donc bon, là-dessus, pour les gens qui avaient peur, qui veulent jouer Web Warrior, etc., n'ayez pas peur. Web Warrior est une faction qui se porte très bien. Je pense même que sur certaines moutures de liste et joué par des bons joueurs, peut faire partie des choses qu'il y a de mieux dans le jeu à l'heure actuelle. Ce sera confirmé avec le temps, mais il y a bah, ça fonctionne Windy, en tout cas. Ça, c'est une Win- certitude. ouais c'est ça, Windy et toi, vous avez fait quand même pas mal de listes, etc. J'ai pas mal joué contre. On a pas mal joué contre les uns contre les autres. Il y a des signaux très forts vis-à-vis de Web qui montrent qu'il y a des interactions, des plans de jeu, des situations qui font que c'est toujours très fort. C'est juste que il faut complètement repenser votre logiciel de pensée vis-à-vis de Web si vous étiez encore bloqué sur je joue beaucoup de 3 points et j'essaie d'être agressif au scoring, qui est un game plan qui n'est plus viable aujourd'hui, je pense. Pas un niveau de jeu que je Ouais, considère c'est ça. tournoi, quoi. En fait, le set de crise envisage, enfin de temps plus à aller justement aller sur des persos, peut-être moins de persos, mais plus qui vont avoir des attaques un petit peu bah, comme le stun web, etc., du contrôle. Et la priorité aussi, je trouve, est beaucoup plus essentielle qu'avant. Donc finalement, avoir beaucoup d'acti, ça donne beaucoup moins envie en fait au global dans cette rotation de crise, quoi. C'est ça, mais c'est encore pire depuis la mise à jour. Je pense que, sauf liste particulière avec des leaders à 8 costs, etc., j'ai quand même l'impression que la plupart des games se font à 5 persos. Ouais, j'ai le Euh, sentiment aussi que c'est un peu ce que les gens cherchent.
Parce que dans les 5 persos, forcément, là, moi je suis d'accord avec toi, le fait que les 4 ont beaucoup plus de valeur que les 3, ben, on va chercher à rentrer plus de 4, donc forcément on aura moins de persos, et souvent on fait un peu l'impasse sur les 3, quitte à faire avant on allait faire peut-être un double 3, on fait peut-être plus facilement un 4-2 maintenant si on peut. Donc, Bah, ça va dépendre parce que je pense que maintenant les deux costs c'est aussi un petit peu compliqué, il n'y en a pas tant que ça qui sont bons. Donc il y a vraiment des choix à faire, mais je dirais que quand même le but pour la plupart des listes, ça reste quand même quelle que soit la traite, hein. Donc c'est-à-dire que de 17 à 20, bah en fait c'est d'avoir 5 persos quoi. Le fait de mm, jouer à plus haut traite à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression d'engage vraiment à jouer plus de persos. ouais, Ça c'est ça. engage à En en fait, jouer des meilleurs, mais c'est c'est tout. ça, exactement. Il y a que Donc à souvent 16 points 4, pour moi ouais, voilà. où on joue à 4 persos quoi. 4. Parfois, certaines affis vont peut-être jouer 4 actis à 17, mais c'est toujours un peu dangereux. Bah après c'est comme tu as dit la priorité est forte etc. Donc il y a un vrai débat. Mais j'ai quand même l'impression qu'à l'heure actuelle, on cherche Ouais. ce 5 acti partout. Et en web, avec ce Miles-là, enfin des 5 acti avec ce Miles, il y en a des tonnes, quoi. Ça fait une excellente paire avec Miguel. Alors, c'est pas un épisode sur Miguel, donc on va pas forcément épiloguer Mm, dessus, mais ça reste une faction qui, les personnages les uns entre les autres avec web interagissent très bien. c'est ça. Personne se marche dessus. Je trouve que ce qui donne beaucoup de flexibilité à USM dans un plan de jeu, c'est pas forcément très évident à analyser et tout, mais c'est que en fait, quel que soit le moment dans la partie où vous allez l'activer, si vous avez une belle action à faire, bah ce sera jamais un mauvais moment. En fait, il est bien à activer à n'importe quel stade de votre round. Vous le jouez en premier, faire des dégâts, c'est bien. Vous le jouez au milieu pour un peu réarranger un côté du board et faire un peu de dégâts, c'est bien. Vous le jouez à la toute fin pour displace des gens et pour complètement faire un carrousel, c'est bien aussi. En fait, le personnage est extrêmement facile à slot et on va se diriger là-dessus pour dire pourquoi c'est un très bon splash. C'est qu'en fait, le personnage est indépendant. Il y a des leaderships qui vont l'aider quand même pour le rendre encore meilleur, mais globalement, il sera bon partout. Parce qu'il peut, son kit fonctionne à lui tout seul en vérité. Et il est très très permissif sur la manière dont vous le jouez. Après, ça va être à vous d'analyser les meilleures situations, les meilleurs moments. Mais pour moi, le perso ne nécessite pas forcément beaucoup de finesse dans le gameplay, à mes Bah, yeux. le seul défaut qu'il a finalement, c'est qu'il n'est pas stable sur CD. C'est la seule ligne qu'il n'a pas finalement. Il va simplement lancer CD. C'est juste qu'il va en lancer un, un assez gros volume en général et souvent, parce que finalement les contre-attaques hors acti, ça vous fait quand même lancer plus de dés. Donc ouais, ouais, moi je suis d'accord. En gros, globalement, c'est jamais une mauvaise idée de mettre Miles. Après, peut-être que des fois, il y aura mieux. En fait, ça dépend beaucoup de la fille que vous jouez, etc. Finalement, et du plan de jeu. Mais globalement, la mobilité fait qu'il peut carrousel facilement tout en mettant une attaque parce que long mover, place de 3, tape à 3. Ben voilà, hein, Oui, globalement, c'est la map, hein. Donc, je pense que le perso est un bon splash et à savoir si vous en avez besoin ou pas. Parce qu'en fait, c'est pareil, on parle de 4 points. Donc, si vos 4 points affiliés sont meilleurs, est-ce que c'est mieux de mettre Miles? Ouais, c'est savoir, mais c'est dur à dire, surtout dans des factions qui ont peut-être peu d'affiliés, machin. T'es un petit peu, bon, on en parlera après, mais c'est un petit peu le moyen facile de trouver un 4 cos facile à splasher qui passe partout. c'est ça. En fait, pour moi, les factions qui vont pas le jouer, peut-être, ça va être les factions qui vont avoir assez peu d'incitatifs à jouer des persos en splash. On en parlera quand on comparera, mais tu Mm. vois, il y a pas mal de X-Men, de personnages X-Men avec lesquels on peut le Ouais, comparer. Mais au final, je pense qu'overall, c'est pas forcément des personnages qui sont directement menacés par USM, parce que dans certaines listes X-Men, t'es quand même plutôt invité à jouer pas mal de X-Men en vérité, euh, oui, pour tout tes à fait. TTC, etc. Mais il y a des factions, bah, comme dit, où par exemple, on peut parler de Wakanda que t'as un peu rejoué dernièrement, juste plus ou moins pour Ouais. essayer, hein. Mhm. Mais ils ont des bons 4 points Wakanda quoi. Ils ont Killmonger, même le deuxième Killmonger s'est fait un petit peu Ouais. améliorer. Ils ont BP1, ils ont M'Baku. Sauf qu'au final, bah, quand tu fais le prorata de tout ce que les personnages font, bah, la conclusion souvent malheureusement c'est bah, en fait qu'est-ce que ce perso fait véritablement qui va m'aider à gagner la partie que USM ne fait pas mieux. Et ça c'est un mécanisme qu'on a déjà connu par le passé et on peut commencer à plus ou moins parler des comparaisons à partir de maintenant. En fait, c'est les mêmes mécanismes de pensée qu'on avait avec Shang-Chi avant qu'il se fasse nerf, quoi. C'est ça. C'est te dire, bah en fait, j'ai des bons 4 points dans ma faction, certes, mais est-ce que quand même dans ma liste, je mettrais pas juste le meilleur?
parce que le jeu me le permet et que le personnage se suffit à lui-même, etc. Donc on va aller voir la carte de Shang-Chi assez rapidement. Le but c'est pas de réaliser le profil parce que je pense qu'on l'a tous suffisamment bien mangé. Mais quand tu compares, on voit quand même des similitudes assez fortes. Mm. Donc c'est quand même un mec qui tape assez fort avec un bon volume de dés, qui met des conditions. Euh, alors là, on a le nouveau Shang-Chi forcément nerfé, donc il y a des choses dont je vais parler donc, que vous n'allez pas retrouver sur la carte, mais dans l'idée, voilà, le perso a une charge, donc il a une mobilité qui est correcte. Un moyen de se replacer sur ses attaques, il mettait du stun. C'est ça. Il pouvait vous lancer s'il prenait pas de dégâts, ce qui arrivait, donc c'était une forme de réactif quand il se fait attaquer qui était pas sympa. Il était super tanky quand il se faisait attaquer par pas mal de Mm. choses. En fait, Donc en c'était un petit fait, peu pareil, c'est-à-dire que tu voulais pas forcément attaquer Shang-Chi. Donc c'était un peu différent pour Shang-Chi parce qu'il avait cette notion à plus de portée 3, il devenait attaquable, etc. Mais dès qu'on était un peu dans le combat, c'était dur d'attaquer Shang-Chi parce qu'il pouvait vous lancer ou alors simplement il comptait les blancs, ça incitait pas à taper dessus. Shang-Chi avait beaucoup de mobilité cachée, c'est-à-dire que il peut charge, taper, bouger de S, retaper, bouger de S. Donc ça ressemble aussi à Miles, c'est moins mobile forcément, c'est pas un web, mais il y avait ça tout en mettant deux attaques. Euh, les profils se ressemblent parce que ben les problèmes qu'il faisait Shang-Chi avait des garanties contrairement à Miles, oui, mais le problème qui était à Shang-Chi, je trouve qu'on les retrouve un petit peu sur USM, le fait de j'ai pas envie de le taper, c'est splashable facilement parce qu'un 4 est en général beaucoup plus facile à splasher qu'un 5 ou un 6 suivant les affix que vous jouez, ouais. c'est beaucoup plus passe-partout. Euh, je pense même qu'au final, voilà, Shang-Chi sur ses ouvertures était moins oppressant. C'était facile de tourner autour d'un Shang-Chi. Je veux dire, il Hmm. bougeait de M, il avait une attaque portée 3. Là où finalement, contre USM, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et après, le côté explosif que peut avoir Miles, parce que ça, c'est vrai on a un peu parlé, mais vite fait. Mais c'est vrai que quand vous balancez 7 dés, ils peuvent facilement être buffés, par exemple via des scénarios, soit rajouter un dé, soit 7 dés une relance, ou même via votre faction. Le moment où Miles va spike, ça lui ouvre vraiment ce spender qui pour le coup lui est des garanties, un peu comme Shang-Chi, Hmm. parce que vous pouvez simplement spender quelqu'un, par exemple une grosse menace, pour simplement lui mettre le shock stun et, et ne pas chercher les dégâts. Donc dans tous les cas, on retrouve un petit peu ces similitudes de quand le perso est activé en face, et c'était pareil pour Shang-Chi, c'est-à-dire quand il avait du pouvoir, même s'il n'avait pas un kit gourmand, il devait Yoriashi Mastery, ou s'il était face rouge, il avait un Dim Mac. On retrouve un peu ce côté, et ben, une fois que le perso est activé, on a l'impression que on se fait simplement rouler dessus par le perso en question, et pas Oui, nécessairement par le par joueur, la quoi. fille ouais, ou le joueur. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment des NPE qui sont possibles avec Miles. Alors, c'est pas non plus un méga kaiju, etc. Le sentiment est pas aussi horrible qu'un Malekith Prime, par exemple. Mais, en fait, il y a beaucoup de parties qu'on nous on a fait où au final, bah, où un des joueurs jouait Miles, l'autre le jouait pas forcément, ou alors il testait quelque chose d'un peu plus fun, etc. Et souvent, la conclusion était, bah, malheureusement, j'ai perdu contre Miles. Ou alors, des fois, bah, tu joues une faction un peu en dessous, comme moi là en ce moment, je teste Onslaught, que je considérais pas très très bon pour l'instant. Pas horrible à chier, mais pas très très bon. Et en fait, bah, j'ai réussi à gagner une partie notamment dernièrement, mais en fait, c'est pas Onslaught qui me fait gagner, c'est Ultimate Spider-Man. Mm. Et, et du coup, je trouve que ce personnage, il ramène ce genre de sensation pas forcément excellente. Si on le compare avec d'autres choses, on va le comparer par exemple avec Logan, personnage X-Men qui est quand même assez populaire. Bah, là, on se rend compte que bah, en fait, Logan, par rapport à Ultimate Spider-Man, il lui manque un truc. Alors, il a d'autres qualités. C'est pas des personnages qui sont du pareil au même. Mais c'est un personnage mobile qui se place sur chacune de ses attaques, qui tape quand même relativement fort, qui displace, healing factor 2 et tout, etc. D'accord, mais il est quand même, je pense, moins résistant, plus sensible à se faire one turn, Logan. Alors après, sa faction fait que, en théorie, c'est pas censé arriver non plus quand vraiment ça vous embête. Mais Logan est très bon, mais à mes yeux, il lui manque quand même un petit quelque chose. Il met pas ce stun, il a pas de portée 4, il n'est pas stealth. Si C'est on compare juste en termes de splash versus splash, c'est sûr que on voit très rarement Logan du fait qu'il a peut-être aussi besoin de sa faction, tu vois, pour c'est l'aider ça, à tenir. Là où ESM, finalement, sa faction lui apporte des choses, bien sûr, mais c'est pas vraiment comparable. Ouais. c'est ça. On compare avec par exemple Nightcrawler.
qui va plutôt lui être quasiment légal, voire même supérieur à Miles sur le point de la mobilité, parce que Nightcrawler reste un des personnages les plus mobiles du jeu, mais où en fait derrière, à part ça, on n'a pas grand-chose. Le personnage peut stun, d'accord, mais et il a un spinner qui fait que dans certaines affiliations, etc., ça peut faire des blagues, mais il n'y a pas la contre-attaque. Il a un C'est stealth qui est ça. moins bien parce qu'il est conditionnel. Mm. Il n'est Et pas c'est autonome, aussi que tu peux attaquer Nightcrawler en bleu c'est ça, parce que c'est son seul point faible, là où Miles, il a certes un dé de moins en défense, mais il a quand même ses relances défensives. c'est ça. Donc Nightcrawler, moins bien. On compare avec Psylocke, par exemple, encore un X-Men, je suis désolé, mais bah overall c'est un très bon personnage, mais beaucoup plus compliqué à jouer Psylocke parce que vous allez devoir vous placer correctement. Ça lance des bons dés, mais l'économie de pouvoir est un petit peu compliquée. Elle a assez power hungry en vérité, Psylocke, pour être efficace, elle a besoin de beaucoup de power. Euh, Ce qui est surtout, au final, on retrouve un petit peu sur Psylocke le côté gun portée 4. Le Ouais, problème, c'est qu'elle ne bouge que de M. Donc mm, déjà, la distance est moins forte. Et même si elle ressemble sur beaucoup, parce que finalement, elle paye 2 pour avoir de la mobilité, se rajouter 2 dés, un petit peu comme Miles. Mais la mobilité est quand même moins élevée. Euh, et ce que tu as dit, c'est que si Psylocke veut se défendre, ça lui coûte du pouvoir, à l'inverse de Miles, où c'est juste un super pouvoir inné. c'est ça. Puis elle a aucune possibilité de displace, à la différence de Miles, tu vois. Ouais. C'est que Psylocke, ça reste qu'un personnage qui lance des dés, qui tape, Mm. qui le fait très bien, etc. C'est un très bon perso, Psylocke. Mais en fait, il manque un truc, on en revient toujours à cette chose-là, en fait, il y a beaucoup de bons personnages à 4, ce qui fait que bon, Miles sera peut-être pas tout le temps joué non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de factions à l'heure actuelle qui, je pense, sont contents des 4 costs qu'ils vont avoir, mais ben, quand on fait la comparaison ben, juste factuelle, ben, il leur manque systématiquement quelque chose par rapport à Miles Morales. C'est ça. Et ça fait peur. Pour moi, il y a à l'heure actuelle, il n'y a vraiment pas de 4 points qui est capable de rivaliser en tout point avec Miles Morales. Le perso est un des plus polyvalents et un des meilleurs dans beaucoup de choses. C'est qu'en fait, même si tu fais la comparaison des personnages, par exemple, qui tapent le plus, je pense que là-dessus, peut-être qu'il y a le plus de personnages qui peuvent le battre, c'est qu'il est, comme tu as dit, il est pas fiable. Mais overall, je pense que si on faisait un classement des 4 points qui cognent, bah, il resterait quand même bien placé. Il serait pas dans le top du top, mais il serait très bien en plus de tout ce qu'il vous apporte. Et en Bah, fait, c'est ça. c'est ce qu'on disait, c'est que de toute façon, il peut tout le temps activer son kit, donc il a une indépendance assez folle. Et il lance quand même un volume 2D qui est un peu supérieur aux autres, quand même, je trouve, au global, que ce soit le builder boosté ou même le spender qui est quand même 8D pour 4 avec tous les effets, c'est quand même très correct hein, pour un 4 Oui, points. Et on rajoute bah, ces attaques hors activation potentielle de contre-attaque. Donc, au final, dans une partie, si vous l'attaquez, il va quand même lancer plus de dés que vos autres 4 points en général, quoi. c'est ça. Donc en fait, c'est juste pas que le perso est le meilleur dans une catégorie, c'est que si on regarde, c'est le troisième et le quatrième dans un petit peu toutes. Mm. Et en fait, c'est plus fort que d'être le meilleur dans un truc, parce que si on regarde par exemple la tankiness, bah en fait, il y a beaucoup de personnages très tanky, mais qui puent du cul quoi. On Ouais, peut ouais, regarder bah, mon ami Colossus par exemple, 4 points tanky. Bon bah, c'est bien, il est tanky, c'est probablement le premier ou le deuxième, mais encore même pas sûr. Mais derrière le perso fait rien quoi. c'est Donc ça. c'est pour moi voilà, on en vient même pour dire hein, à faire des parties entre nous maintenant, où on se dit bah est-ce qu'on s'interdit de jouer USM quoi? Parce qu'au final, c'est pas que c'est pas drôle, mais c'est que c'est toujours la même chose quoi. Au bout d'un moment, le perso on le connaît, on sait ce qu'il fait, machin. Quand on fait des games pour s'amuser, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'infliger ça plus? Bah, Bah surtout là, lors du patch, on essaye beaucoup de choses. C'est dur de juger de quelque chose quand on affronte un peu tout le temps le même bonhomme qui est un peu comme. C'est dur de dire qu'il est vrai. Enfin, il est, il est au-dessus. C'est un peu ce que tu as dit. C'est pas qu'il est vraiment au-dessus, mais il fait un peu tout. Et au final, comme il fait tout et très correctement, ben c'est dur de juger en jouant contre ce perso de ce que font les nôtres finalement, quoi. Je bah, trouve. c'est qu'avoir des possibilités et des choix quand tu veux jouer à un niveau tournoi ou te préparer pour un tournoi, bah, te donner des options, ça reste le top. Oui, tu auras quand même des 4 points affiliés dans beaucoup de listes qui seront très bons, tu vois. Il y a des 4 points maintenant qu'on voyait même pas, qui sont très joués. Archangel, je pense à Helmut Zemo.
Par exemple, le nouveau Black Panther, je pense qu'il va revenir. Tous ces personnages-là vont quand même être très joués, mais bah, je pense que USM sera quand même là. Parce que tu préféreras quand même avoir cette assurance de polyvalence si ton but c'est de gagner des parties, quoi. Surtout Ah qu'on ouais, je on comprends. en a pas parlé, on en a pas fait la liste, mais il y a quand même des leaderships qui envoient le personnage sur une autre planète complètement en termes de possibilités, quoi. On a parlé beaucoup de X-Men, je pense que sous le professeur Xavier notamment, pas forcément sous les autres leaders, mais avec le professeur Xavier, je pense que USM supplante énormément de 4 points X-Men. Parce que ça fonctionne Ben, trop bien, quoi. forcément. Vous lui donnez un Tu, pouvoir, le ouais. perso terrorise la carte tout rein, quoi. Donc, Tu donnes de la gestion de son pouvoir et des relances, qu'on a dit finalement ce qui lui manquait un petit peu. Allez, le pouvoir veut le permettre d'être actif T1 et les relances d'être forcément plus stable. Quoi, ouais, il y a beaucoup de toute façon de leadership et de factions qui vont grandement l'aider, mais ce qu'on a dit, de toute façon, il n'a pas besoin de ça pour non plus fonctionner en l'état, quoi. Donc, c'est ça. pour ça que c'est la réponse finalement un peu facile de, comme tu as dit, en dehors des affis qui vont pas chercher les splashs, mais il y en a pas non plus des tonnes. Après, il va toujours un peu le moment de qu'est-ce que je veux splasher? Je veux splasher un 4. C'est un petit peu, ça sera la réponse facile, je pense, Oui. pour USM. Bah, comme Shang-Chi, la Ouais, méta comme Shang-Chi précédente, on va l'était dire. avant, ouais, tout à fait. Il y a quelques méta en arrière, c'était bêta rebuild, tu vois. Donc, c'est pas en soi, je dis que c'est problématique, etc. On s'entend, c'est pas à la fin du jeu, hein. C'est plus que moi, je fais cette vidéo, c'est plus par un sentiment que ça fait une semaine et demie qu'il y a un patch qui est sorti et que j'en ai déjà marre de voir ce modèle à toutes les parties. Donc je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de monde et je trouve ça important d'en parler quand même. Après, ça reste un jeu, hein, on est là pour s'amuser, donc si ça vous amuse de jouer le personnage, il y a personne qui pourra vous dire bah c'est vraiment une grosse merde quoi. Faites-vous Hmm. plaisir, le personnage Shang-Chi c'était pareil, hein. Il est super cool à jouer, t'as l'impression d'être vraiment puissant, etc. C'est très intéressant stratégiquement ce que tu peux avoir à faire avec. Donc moi je dis quand même jouez-le si ça vous fait plaisir, mais je pense que ça va au bout d'un moment gonfler une partie des gens quand même. Euh, Bah, ça va être comme un peu Shang-Chi l'était, c'est-à-dire que les gens vont apprendre à jouer contre, et puis va y avoir un peu cette lassitude, et je pense que oui, je sais que quand tu fais des gammes un peu casu et tout, bah tu jouais pas forcément Shang-Chi parce que les gens savaient que c'était fort et que si tu veux juste t'amuser, ben éviter de le jouer, quoi. Je pense que ça va être le même ressenti avec USM. ouais. Bon, en tout cas, bah, ça va être un petit peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc bon, on passe, c'est assez négatif, on passe une bonne partie de la vidéo quand même entre guillemets à se plaindre. Euh, Moi je pense quand même que le patch est vraiment énorme. C'est top. Je m'amuse énormément à faire des parties en ce moment. Que je joue des trucs très forts, que je joue des trucs moyens et tout. Je m'amuse vraiment beaucoup. Donc j'encourage vraiment les gens à tester ce patch, à faire beaucoup de parties le plus que vous pouvez parce que vraiment je pense que vous allez vraiment vous amuser. Euh, pour ceux qui en avaient un petit peu marre de la mouture du jeu précédente, beaucoup de choses qui sont fait remanier. Après, on reste sur un jeu bah, à notion compétitive, donc bah, il va y avoir une méta qui va se dessiner quand même à un moment. Mais on n'en est pas encore là. À l'heure actuelle, les gens testent beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à essayer. Même nous qui faisons beaucoup de parties, on est très très loin d'avoir voulu essayer tout ce qu'on voulait, je pense. Donc Oui. vraiment, c'est un des meilleurs moments pour jouer, je pense, et pour bah, faire un pont vers ça. Si vous aimez bien jouer sur TTS, il y a une édition de la spéciale qui se prépare pour la semaine prochaine, je pense. Oui, j'avais mis début de semaine prochaine. Après, on peut toujours un peu moduler en fonction de. C'est ça. Je pense que ce sera possible de vous rajouter à la limite en cours de route, etc. Vu que Mm. la nouveauté par rapport aux autres spéciales, parce que là vous voyez que c'est la numéro 15, c'est qu'elle n'est plus rated et que bah, vu qu'il y a un nouveau patch, Illaria a laissé la possibilité de changer le 10, etc. Donc c'est vraiment pas à prise de tête, c'est plus de, pour organiser des parties entre les personnes que vraiment faire un tournoi compétitif TTS. Donc ce qui je trouve est quelque chose d'assez positif. Donc si vous aimez TTS, que vous avez envie de vous faire un petit peu la main sur ce patch ou essayer des choses, bah, vraiment n'hésitez pas à rejoindre, le plus on est, le plus c'est amusant. Et puis c'est un petit peu tout ce que j'aurais à vous dire. Est-ce que tu as quelque chose sur lequel conclure, Iria? Non, bah après, comme tu as dit, enfin, c'est pas forcément ultra négatif ce qu'on a dit. On pointe les forces un peu peut-être trop fort du personnage. Je pense qu'il faut pas non plus s'interdire de le jouer, du moins au début. Et puis, si vous jouez web, il faut de toute façon le jouer. Il est affilié. Euh, euh, voilà, je pense que c'est juste.
Va falloir s'habituer, je pense. On peut se tromper, hein, mais je pense qu'on le verra quand même beaucoup. Donc, on a l'habitude de jouer contre, parce qu'on peut jouer contre. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais le perso est potentiellement ignorable et essayer de lui donner à manger avec ce que vous pouvez, quoi, on va dire, et de gagner de l'autre côté, c'est tout à fait envisageable. Donc, Bah, pour moi, ça reste un petit peu comme Shang-Chi. Le personnage était très fort, mais ça ne changeait pas que quelqu'un qui pilotait mal Shang-Chi allait gagner. Il a pas gagné systématiquement contre quelqu'un qui est meilleur que lui ou qui joue mieux, en tout cas la partie actuelle, qui ne le joue pas. Il a quand même des choix à faire, des positionnements, etc. T'as une notion de dé aussi. bah, surtout T'es pas que invincible. voilà. Ultimate donne quand même si c'est assez peut-être linéaire, le fait qu'il soit long mover avec le place donne aussi des choix, parce que c'est bien beau de taper, mais c'est le score qui fait gagner. Donc oui, oui, il y a quand même, on peut se gourer en jouant USM, c'est pas non plus l'autopilote, c'est pas le perso le plus dur, mais c'est pas non plus, c'est comme toute partie d'MCP, il faut prendre un peu la décision au bon moment, quoi. C'est ça, je pense que c'est pas forcément évident aussi de déterminer quand est-ce que tu vas trop loin, quand est-ce que Oui, tu vas vouloir être trop agressif et trop tuer de gens et que ça va te desservir. exactement. Parce qu'au fin de compte, ce qui compte, je pense, avec USM, et je pense que je finirai là-dessus, c'est de s'assurer qu'il ait un impact, on va dire, si on lui donne une note sur 10, si tu veux qu'il ait un impact 7 ou 8 sur 10 sur tous les tours de ta game. Si tu t'en fous qu'il y a un tour où il fasse un 15 sur 10, si c'est pas le tour qui te fait gagner, bah il y a possibilité que le tour d'après, le mec se réveille tellement fort que tu fasses un tour à 0 sur 10 parce que ton USM il est daze. Et si t'as trop basé ton plan de jeu là-dessus, ça peut littéralement te faire perdre. Et du coup, je pense qu'il y a quand même vraiment des fois où il y a des gens qui vont se mordre les doigts, qui vont s'en mêler les pinceaux avec ce personnage. Et je pense que c'est là-dessus où, pour moi, il y a une différence majeure avec Shang. C'est que je trouve que Shang, c'était quand même assez difficile de t'en mêler les pinceaux. C'était pas forcément plus fort, mais je trouve que c'était quand même plus compliqué de se planter que, Hmm, que USM. ouais, je sais pas trop. Pour le coup, si on devait vraiment comparer les deux, je pense que Shang avait tellement de possibilités que il te permettait quand même de revenir de manière, je trouve, plus stable que USM. Mais après, j'ai moins joué USM aussi. Donc, tu vois, pour l'instant, je pense, ouais. Mais je suis quand même d'accord avec globalement ce que tu as dit. C'est, c'est un peu le défaut d'avoir un perso, on va dire, aussi bon, c'est que parfois tu vas un peu jouer par automatisme et ça peut te faire perdre quand même. Oui, parce que bah, le MCP c'est pas automatique, il y a constamment des changements dans les situations qui font qu'il va falloir changer votre façon de penser quoi. Parce que sinon bah il y a des fois vous allez vous perdre tout seul en vérité. Ce serait dommage. Bon bah sur ce je vais vous laisser, merci Ilaria de m'avoir rejoint pour Ah bah, cette ouais, vidéo. ouais. Bah, merci à toi, c'était avec plaisir. Et puis bah je vous dis à une prochaine, vous pouvez retrouver Ilaria probablement sur les futurs épisodes de Brace for Impact et peut-être pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Moi je vous fais des gros bisous et puis bah, à la prochaine. Salut!